Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai peur de l'avion. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire, Alexis. T'as aucune raison de t'inquiéter. L'avion, c'est simple, c'est le moyen de transport le plus sûr. T'as plus de chances d'avoir un accident en prenant ta propre voiture qu'en montant dans un avion. Oui, je sais. Mais ma voiture, c'est moi qui la conduis. Et puis, conduire une voiture, c'est plus simple que de piloter un avion. Les pilotes, eux, sont soumis à de fortes charges mentales. Ils ne doivent pas seulement surveiller leur vitesse, il faut aussi qu'ils fassent attention à l'altitude, à l'inclinaison, tout en dirigeant l'avion et en échangeant des informations avec la tour de contrôle. Et puis moi, quand je suis fatigué, je peux m'arrêter sur une aire d'autoroute. Mais dans les airs, il n'y a pas d'air d'autoroute. Les pilotes se doivent donc de rester concentrés parfois pendant des heures, et avec la fatigue, il est possible qu'ils commettent des erreurs dont les conséquences peuvent être dramatiques. Pour éviter d'en arriver là, on peut essayer de suivre la charge mentale des pilotes, en utilisant des questionnaires, ou en les équipant avec des bonnets couverts de capteurs permettant de suivre l'activité de leur cerveau et ainsi identifier quand ils sont en difficulté. Malheureusement, ces dispositifs ne sont pas utilisables, car jugés trop contraignants par les pilotes. Il faut donc trouver d'autres moyens de mesurer la charge mentale des pilotes sans les déranger dans leur activité. Et pour ça, j'ai décidé de mesurer leur transpiration. Plus précisément, de mesurer l'activité de glandes présentes au niveau des mains et des pieds qui ont la particularité d'être sous le contrôle direct du cerveau et de libérer de la sueur lorsque nous sommes en situation de forte sollicitation mentale ou émotionnelle. C'est ce phénomène qui explique par exemple que lorsque l'on se retrouve dans une situation stressante, comme prendre la parole devant un public nombreux pour présenter ses travaux de thèse, on peut avoir une transpiration excessive des mains et des pieds. Et en plus de permettre de suivre la charge mentale, la mesure de cette transpiration est facilement accessible, puisque deux petits capteurs de la taille d'une pièce suffisent. On peut donc facilement imaginer les intégrer dans des gants ou directement dans les chaussettes des pilotes, et ainsi ne pas les déranger dans leur activité. Mes premiers travaux, menés en laboratoire, ont permis de confirmer qu'à partir de l'utilisation de la transpiration et de méthodes de traitement appropriées, il était possible de différencier des niveaux de charge élevés et faibles. L'enjeu à présent est d'aller plus loin, de tester notre dispositif en situation réelle. D'abord en simulateur, puis, je l'espère, directement en vol. À l'issue de ce projet, nous serons donc en mesure de suivre en temps réel l'état des pilotes. On pourra donc identifier précisément quand ils sont en difficulté. On pourra alors proposer des solutions concrètes pour les aider. Et moi, de mon côté, je pourrai enfin dormir paisiblement dans l'avion. Je vous remercie.